Qu'y a-t-il? Que voulez-vous? Tu aimes ta sœur, n'est-ce pas, Arras? J'aime énormément ma fille. Mais pour pouvoir la récupérer, je veux que cette fille soit assise sur la banquette arrière. Amène-la moi, et je te rendrai Ipek saine et sauve. À toi de choisir. Tu préfères ta sœur Ipek ou bien ta voisine Merve? La décision t'appartient. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Merve! Merve! Ma chérie! Merve! Merve, ma puce, est-ce que ça va? Réponds! Regarde-moi, ça va? Regarde-moi, ma chérie, c'est moi! Maman? Je suis là. Je suis là, ma puce. Je te quitterai jamais. Regarde-moi, s'il te plaît. Merve, ouvre les yeux. Merve! Merve! Ça va? Ça va? Non, Merve! Réveille-toi! Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Qu'est-ce que tu lui as fait, Arras? Je lui ai rien fait. Qui alors? T'es pas l'homme de Madamet? Mens pas! Dis la vérité! C'est pas moi qui lui ai fait ça. Ton passé est seul Non, responsable. ne commence pas à me parler de mon passé! Va pas sur ce terrain-là! Calme-toi, Qu'est-ce que tu lui as Carla. fait? Calme-toi. Qu'est-ce que t'as fait à mon enfant? Maman, Oh, ma chérie, Arras ne m'a rien fait. C'est lui qui m'a sauvée. regarde-moi, comment est-ce que tu te sens? Tu vas bien? J'ai Allez, froid. allez, c'est fini. Ça va? Merve! Merve, non! Réveille-toi! Allez, ouvre les yeux! Merve, réveille-toi! Ferda, Laisse-moi calme-toi. tranquille! Ferda, Réveille-toi! viens, allez, viens. Cette fois-ci, je te jure que je vais vraiment tuer cette femme, grand-mère. Je vais pas me gêner. Calme, Dourou, calme-toi. Moi, s'il te plaît! Adjer, sortez cette femme d'ici. Unkar, aidez-la. Elle est sourde de problèmes. Maman, aide-moi, s'il te plaît! Je t'en prie! Non mais c'est quoi tous ces cris, S'il ça vous va plaît, pas? faites quelque chose! Je vous Mère, en supplie, aidez-la! Mère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais Qu'est-ce pas, qui elle se a dit passe? qu'elle avait froid et elle s'est évanouie. Elle ne se Entrez réveille vite. pas depuis. Entrez vite. Allongez-la Attention. ici. Allongez-la ici. Allez, vite. Mère. Allongez-la. Merve, est-ce que tu m'entends? Merve, est-ce que tu m'entends, chérie?
Merve, Merve, ça va ma chérie? Ça va. Ça va aller mieux. Ça va, mon ange. Ça va aller, ça va aller, ça va aller maintenant. S'il vous plaît, apportez-lui une couverture. Appelez vite le médecin, il faut la recouvrir. Faites vite, Adjer, appelez-le. Allez, ma chérie. Allez, c'est fini. Réponds-moi, ma puce, ça va? Hein? Allez, c'est fini maintenant. Ne t'inquiète pas, tu vas vite te réchauffer. Allez, dépêchez-vous, quelqu'un apporte une couverture. Oui, ça arrive. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Arras? Qu'est-ce qui est arrivé à Merve? Ipek, viens ici avec moi. Arras, qu'est-ce qu'il y a? Ok, Ipek, écoute, ne sors sous aucun prétexte, d'accord? Tu ne dois voir personne. S'il te plaît, reste ici. Pourquoi? Arras, dis-moi ce qui se passe, je t'en supplie. Fais ce que je te dis, d'accord? Tu ne dois pas sortir d'ici. Tu m'entends? Ipek, d'accord? Vous avez appelé le médecin? Nous l'avons fait. D'accord. Je l'ai appelé. Ahmed va payer pour tout ça. Si jamais il arrive malheur à ma fille, je vais l'étrangler de mes propres mains. Tais-toi, bon sang. Parce que tout ça, c'est ta faute. Va-t'en d'ici, mais fiche le camp. Je n'irai nulle part sans ma fille. Ma chérie? Allez, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Il va falloir qu'on parle plus tard. Ne crois pas que je vais tirer un trait sur ce que tu as fait. Même si tu as sauvé Merve, tu paieras, Arras. Allô? Je suppose que tu as pris ta décision. La fille d'une voisine? Ou bien ta sœur? Avez-vous appelé le médecin? Faites-le, sinon elle risque de faire une infection. Il a dit qu'il lui faudrait 1 heure pour arriver. J'espère sincèrement que tu ne vas pas essayer de jouer les héros. Et pense à ta sœur, Arras. Écoute, je suis un homme rancunier, mais je n'oublie pas les bonnes actions. On va pas rester les bras croisés. Allez, aidez-moi à la soulever. Mettons-la sous la douche. Elle se sentira mieux après ça. venez Aidez-moi. Est-ce que tu peux te lever? Allez, tenez-lui les Viens, bras. viens. Allô? Je vais t'aider. Tu m'entends? Tu es toujours là? Allô? Je suis là. Je vous écoute. Bien, réponds-moi alors. Quelle est ta décision? Retrouvez-moi au casino dans 1 heure. Je vous apporterai Merve. Parfait. Tu as été roué de coups pour rien. Ton ami, écoute et fais tout ce que je dis. Arras! Attends! Où est-ce que tu vas comme ça? J'ai tellement l'habitude que tu dises « disparaît ». C'est étrange que tu me demandes où je vais maintenant. Faut qu'on se parle. S'il te plaît, c'est important. Plus tard, j'ai des choses à faire. Mais il s'agit de nous, là. Mais j'ai un problème beaucoup plus important que nous à régler. Je suis désolé. Arras, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche, je le vois bien. Pourquoi tu m'en parles pas? Tu peux tout me dire. Ahmed a kidnappé Merve, c'est très grave. Comment est-ce que tu l'as sauvée? Et comment se fait-il que tu sois impliqué dans tout ça? Explique-moi. Ne pense pas à ça maintenant, d'accord? Pense à ton fils. Occupe-toi de Merve. Tu vas voir cet Ahmed, c'est ça? Arras, n'y va pas, s'il te plaît. Il finira par te faire du mal. Mon père disait, ceux qui ne font rien pour leurs proches ne font ni compromis, ni sacrifice. Ils ne font rien. Ils ne vivent pas une vie bien remplie et n'aiment pas vraiment. Je ne fais que tenir ma promesse. Pour mon père. Mais c'est pas juste ça. Les pères ne doivent pas jouer avec la douleur, la misère et la mort pour leurs enfants. Si tu devais avoir un enfant, Arras, tu lui apprendrais quoi? À vivre ou à mourir pour ses proches? Dis-moi, hein? Je lui apprendrai à aimer très fort sa famille et tout faire pour eux. Tout comme mon père l'a fait pour moi. D'accord, très bien, fais-le. Continue. Continue comme ça, pas de problème. Fais ce que tu veux. Apprends-lui à mourir par amour si ça peut te faire plaisir. Arras, n'y va pas. Pas seulement pour le bien de ta sœur, mais pour le nôtre aussi. Dourou, rentre, s'il te plaît. Dourou, je t'ai dit de rentrer tout de suite.
Je suis déjà très fâchée. Je veux pas te faire du mal. Allez. Très bien. Ce que je suis en train de te dire ce soir concerne tous ceux qui peuvent courir, mais ne peuvent pas se cacher. Nous avons mis en œuvre la pratique, passons à la théorie. D'accord, Effet? Si tu as l'impression de ne pas avoir compris, je peux en remettre une couche ou deux si tu veux. Pitié. Non, je t'en prie. Je me souviens quand je t'ai trouvé la première fois. Tu étais comme ça aussi. Un autre amour, rappelle-moi. Et ça a mal tourné, c'est bien ça? Qui t'avait roué de coups alors? Ta petite amie? Ou plutôt ses frères? Oui, c'est ça, ses frères. Tu t'en souviens au moins? Écoute. Tu continueras à te faire rouer de coups. À chaque fois que tu tomberas amoureux. Écoute, Effet, écoute-moi, l'amour c'est comme un procès. Et si... tu n'as pas de témoin de ton côté, est-ce que tu peux gagner le procès selon toi, dis-moi? Bien sûr que non. Les témoins sont synonymes de souffrance. Merv va venir ici. Je vais l'échanger contre Aisham. Ferda sait où elle se trouve cependant. Je pourrais facilement obtenir son adresse. Peu importe en fait. Merv sera chamboulée, c'est certain. Elle sera secouée. Et toi, tu vas devoir battre en retraite. C'est ce que j'entends par souffrance. Tu vas devoir te faire à l'idée, Effet. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu me comprends? S'il te plaît. Fais pas ça. Je supporte pas de te faire mal. Ça ne t'a pas suffi de nous faire honte à ce point, hein? Ce que tu as fait à ma fille ne t'a pas suffi? Tu n'es pas satisfait? Où sont passés tes bons sentiments? Et ton sens de la famille? La différence entre le bien et le mal? Alors, tu ne sais plus la différence, Arras? Hein? Est-ce que tu as tiré un trait sur cette Arras? Es-tu cet homme? Arras au grand cœur ou Arras le requin? Qui es-tu? Vaut mieux que j'y aille. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu faisais dans ce casino? Et de quoi parlez-vous? Je t'y ai vu. C'est simple, Ferda nous a montré ce qui se passait en réalité là-bas. Tu travailles pour Ahmet, n'est-ce pas? Mais non, il est juste allé jouer là-bas, c'est tout. Il y est allé pour jouer? Tu te prends pour qui pour pouvoir jouer de la sorte? Hein? Soit tu as suivi Dourou, soit tu lui as tendu un piège, soit tu étais déjà là parce que tu travailles pour Ahmet. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas ta faute en réalité. Tu es tombé au fond d'un trou très sombre. Et toute cette saleté pourrie autour de toi. Ton cœur regorge de moisissures. Vous en êtes tous entourés. Tu sais quoi? Je peux même la sentir à 1 kilomètre de distance. Toi, Ferda et cette Ahmet, tous les trois, vous puez la moisissure. C'est peut-être parce que j'ai jeté votre fille Berna dans l'eau froide. C'est de là que vient cette odeur. Je peux pas rattraper les erreurs que j'ai commises. Je n'ai pas tué votre fille. Mais je ne vais pas vous mentir en face, il y a une chose que vous devez savoir. Je ne vis plus désormais. J'essaie tout simplement de maintenir ma sœur en vie. Je vais vous débarrasser d'Ahmet. Sachez une chose, si je le fais, c'est parce que j'implore votre pardon. Et je vous le répète, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la vie de ma sœur. Je n'ai que ça comme objectif dans ma vie. Voilà tout. C'est la dernière fois. Tu vas rester à l'écart de cet homme. Je t'aurais prévenu, d'accord?
Maman? 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 Maman, ça va? Qui êtes-vous? Poussez-vous! Ça va? Eh, ça va? Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Hein? On a déjà appelé le médecin. Mère va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je n'irai nulle part jusqu'à ce que je sois certaine que Mère vaille bien. Si tu vas partir. Hors de question, tu entends, je partirai pas. Comment va Merve? Elle va beaucoup mieux. Unkar et Ipek sont avec elle. Elle a pris une douche et elle dort à présent. T'as entendu? Allez, va-t'en. Qu'est-ce que ça signifie? Un médecin ne va pas venir la voir? Personne ne va l'ausculter? Nous nous occupons du reste. Tu peux y aller. De quoi est-ce que vous allez vous occuper? Je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas vu et parlé à Merve. Tu vas t'en aller. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es la raison pour laquelle c'est arrivé. Sors vite de sa vie. Sors de nos vies à tous pour qu'on puisse enfin aller de l'avant. Y a-t-il un problème, Perianne? On en a un, en effet. Nous avons un énorme problème devant nous. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas parlé à ma fille. Très bien, vas-y. Va donc lui parler. Va lui dire que c'est à cause de toi si Ahmed s'en est pris à elle. Allez, va lui dire. Écoutez-moi. Est-ce que vous voulez bien partir d'ici ou je vous fais sortir? Toi, te mêle pas de ça. Compris? Écoutez, je me suis cassé le dos. Pendant 15 ans, j'ai battu de la viande. Pour pouvoir gagner ma vie, je vous prierai donc de bien vouloir me respecter. Je vous le dis une dernière fois. Partez, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Ma chérie! Je suis là, Merve! Je te promets que j'irai nulle part jusqu'à ce que j'ai pu te parler. Merve! Mais regardez-moi, bon sang! Maman? Ma chérie, ça y est, tu es debout. Est-ce que ça va? Hein? Tu te sens mieux? Bienvenue, Arras. Tu es... en retard. J'en ai lourd. Sur la conscience. Et la fille, elle est dans la voiture? Elle est dans un endroit sûr. Comment ça?
Dis-moi, tu crois qu'on est en train de jouer à un jeu, là? On a fini de jouer, Ahmet. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu n'avais pas dit que tu sauverais ta sœur? Je t'ai donné une grosse somme d'argent et tu m'as mené en bateau. Pour pouvoir emmener cette fille avec toi, tu m'as roulé dans la farine. C'est comme ça que tu me remercies? Tout ce que je veux, c'est être avec ma fille. Je veux arranger les choses avec elle, tu comprends? Tout simplement. Vous m'avez menacé en utilisant ma sœur. Tu as kidnappé la fille. Tu l'as kidnappée. Et tu as décidé de te faire un ennemi. Que voulais-tu que je fasse, dis-moi? Que je pleure, c'est ça? Que j'aille mendier? Oh, s'il te plaît, Arras, peux-tu m'amener ma fille, hein? C'est mon pistolet que tu tiens dans ta main, Arras. Mais tu plaisantes. Non, ne fais pas ça. Allons-y, y a pas de fille. Je suis venu chercher Effet. Vous saviez que je n'allais pas emmener Merve. Je croyais pourtant bien te connaître, Arras. Et je t'ai fait confiance. J'avais confiance en vous deux. Je t'ai tout donné, tu te rends pas compte? Je n'aime absolument pas ton comportement. C'est pas ton genre. Non, j'aime pas ça. Peu importe, allons-y. Mais comment ça? Et si je te laisse pas partir, tu vas me tirer dessus? Tu en seras capable? Et tu penses vraiment pouvoir t'en tirer sans aller en prison? Vous ne disiez pas que si jamais la police devait faire une descente dans cet endroit, vous ravaleriez alors votre fierté en vous suicidant? Et que ça ferait les gros titres des journaux? Hein? Pas vrai, Ahmet? J'ai une idée. L'autre gros titre pourrait être... qu'il est devenu complètement fou et attiré sur tout le monde. Il semblerait bien que ce gros titre soit plus probable. On aurait alors suicide ou meurtre. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, est-ce que tu te sens mieux? Tu as toujours froid? Qui m'a kidnappée, maman? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec toi? Qui sont ces gens? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai eu vraiment peur. Très bien, Merve. N'y pense pas pour l'instant. Je suis ici et tu es en sécurité. J'ai mal partout et j'ai très froid. C'est fini maintenant. Ça va aller. C'est faux, Ferda. C'est loin de l'être. Et tant que tu tourneras autour de ces enfants comme ça, ils ne seront jamais en sécurité. Et tu as encore le culot de venir chez moi pour me menacer? Quoi? Qu'est-ce que t'as encore fait? Elle m'a menacée pour que je me débarrasse de son ex-petite amie. Quel ex-petite amie? Que se passe-t-il? Merve, Ahmed écoute-moi. Karadag. L'homme qui t'a kidnappé. C'est l'ex-mari de ta mère. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il ait été marié, mais Ahmed est bien le père d'Aïcham, je le sais. Je suis désolée. C'est la triste vérité. Et d'ailleurs, tu l'aurais découvert tôt ou tard. Peu importe. Je vais vous laisser tranquille pour que vous puissiez en parler. C'est à cause de toi que tout ça m'est arrivé? Laisse-moi t'expliquer. J'ai vécu tout ça juste à cause de toi. Madame Mjen? Qu'est-ce qu'il y Nous a? avons un problème. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Un problème prend fin et un autre commence. Dourou est partie. Partie? Mais où est-elle allée? Je ne sais pas, elle ne l'a pas dit. Je promets de changer. J'ai promis à ma fille, je vais changer. Je ferai plus de mal aux gens et je ne tirerai plus sur personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faisons quelque chose de différent. Il va falloir célébrer ça. Ensuite, j'ouvrirai une toute nouvelle page. Très bien. Attention à ce que vous souhaitez faire. Votre passé est si sombre que vous ne pourrez pas le fuir si facilement. Il va falloir faire très fort. Je vous conseille de réfléchir. Tu as raison, tu sais quoi? Je suis un tueur, pas comme toi. J'ai vu une balle transpercer la peau nue, ce qui n'est pas ton cas. Tu n'as jamais appuyé sur la gâchette. Contrairement à toi, je sais parfaitement bien tuer. Aucune différence. Nous sommes tous les deux des tueurs.
J'ai aussi été impliqué dans un crime. T'as oublié? Tu n'étais qu'un simple assistant, c'est tout. Tu as juste nettoyé après le tueur. Si on qualifiait de tueur les personnes qui enterrent les morts, tout le monde serait condamné à perpétuité, cher Arras. Sais-tu quelle est la principale différence entre nous? J'aime ma famille plus que tu n'aimes la tienne. Et je te jure que je ferai tout ce qu'il faut pour eux. J'ai jeté une personne dans les eaux, froide, tout ça pour le bien de ma sœur. S'il le fallait, je pourrais très bien jeter un autre corps au même endroit. Ok, pourquoi pas. Vas-y, tu n'as pas le courage. Vas-y, tu peux me tirer dessus. Tire-moi dessus. Allez, tu peux y aller. J'attends. Allez, appuie sur la gâchette. Tu peux appuyer sur la gâchette? Vas-y, tire, allez. Tire-moi dessus. Allez! Tire-moi dessus! Pas maintenant, grand-mère. Juste parce que tu ne l'as pas laissé voir à Hicham, regarde ce qui m'est arrivé. Parce que tu ne veux pas laisser cet homme voir sa fille. Merve, j'essayais seulement de vous protéger toutes les deux. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. N'essaye pas de nous protéger pour l'amour de Dieu. Plus tu es loin de nous, mieux c'est pour nous, je t'assure. Oh Merve, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Écoute, ce n'est pas ma faute. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour te protéger. Tu sais ce que j'ai dû traverser? J'ai vu, oui, je sais. Toi, tu as plutôt préféré faire chanter grand-mère, c'est bien ça? Merve, écoute. Oh. Bien, entrez, docteur. Merve. Allez, Ferda. Comme tu peux le voir, ta fille est entre de bonnes mains, Ferda. Tu peux y aller maintenant. On va très bien s'occuper d'elle. Reste tranquille. Tu peux t'en aller. Laisse-la se reposer. Ma chérie. Grand-mère a raison. Rentre chez toi. Merve, il faut que tu me croies, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai vraiment pas envie de te voir. Alors va-t'en. À nous. D'accord. Si tu veux, le médecin peut t'examiner pendant qu'il est là. Vu que ton cœur est brisé en 1000 morceaux, il peut tous les recoller ensemble. Nous serons à nouveau une famille. On va s'en sortir. Toi, en revanche, il ne te reste plus personne. On verra. C'est ça. Je prends votre tension. Allez, vas-y, appuie. C'est pas le doigt qui appuie sur la gâchette, mais le cœur, Arras. Allez. Allez, appuie sur la gâchette. Vas-y, appuie. Arras. Fais pas ça, arrête. Silence! Ne nous perdons pas en discussion inutile. On t'a embauché comme vigile. Tu en voulais toujours plus. Mais ne t'inquiète pas, tu verras. Tu verras. Tu n'auras pas peur de mourir. Mais plutôt de perdre tes proches, n'est-ce pas, Arras? C'est tout ce qui te fait tenir. Tu n'es pas un tueur. Tu veux juste être un héros. Va jusqu'au bout, sauve ton ami, allez. Vas-y. Fais pas ça. Arrête. Fais pas ça. Voilà. Tu as beaucoup trop d'amour dans ton cœur. Tu aimes beaucoup trop Douro, Arras. Tu es très proche des faits aussi. Tu t'attaches beaucoup trop et ça finira par te tuer et tu le sais. Mais au lieu de ça, laisse-les tous. Laisse-les tous mourir. Fais pas ça. Arrête. Ce n'est pas moi qui vais briser ta famille, Ferda. La vie s'en chargera toute seule. Tout le mal que tu as fait se retournera contre toi. Tu sauras bientôt ce qu'on ressent dans ce cas précis. C'est mon seul et unique souhait. Je souhaite que tu traverses tout ce que j'ai vécu et que tu souffres aussi. Le fait que mes enfants et petits-enfants souffrent de tes actes me rend folle. Mais tu paieras pour tout ça. D'ailleurs, c'est tout ce que je te souhaite en tant que mère. C'est tout. Amen.
Qu'y a-t-il? Tu fais de grands yeux. Tu t'y attendais pas, hein? Ça faisait pas partie du plan? Un lion passe toute sa vie à combattre bec et ongle la race. Ce n'est pas parce que tu as réussi à te procurer un morceau de viande que tu peux affronter le lion maintenant. Allez! Arras, arrête! Doro, qu'est-ce que tu fais ici? Doro! Oh, une colombe a pris son envol sur le champ de bataille. Une colombe de la paix. Doro, vous vous souvenez de moi? Doro, sors d'ici. Doro, sors tout de suite. Doro, va-t'en maintenant! Non, j'irai nulle part. Vous parliez de courage, c'est ça? Hein? Très bien. Voyons à quel point vous êtes courageux alors. Si vous deviez tuer Arras ou Effet, personne ne s'en soucierait. Mais si vous osiez tuer la petite fille de Perihan Mjen, eh bien ce serait différent. J'ai appelé la police quand j'étais en chemin, ils vont pas tarder. Finissons-en, allez. Allez, tirez! Je me demande à qui sont destinées ces sirènes. C'est pas fini, d'accord? C'est pas fini. Si, c'est fini. Allô, Tougaï? Les choses ont mal tourné. Effet et Arras sont au casino. Suis-les à la minute. Où ils seront partis. Est-ce que c'est bien clair? Tue-les dès que tu en auras l'occasion. Et si jamais tu ne le fais pas, alors tu paieras pour tout ça. Tais-toi! Pourquoi t'es venu? Ben, j'ai suivi tes conseils concernant la prise de risque. Pour ceux qu'on aime, c'est tout. Et j'ai aussi suivi mon instinct, qui m'a guidée vers toi. Effet. Est-ce que ça va, Effet? Arras faut le conduire à l'hôpital, tout de suite. Non, ça va. Allons-y. Allons-y. Allez. Bon rétablissement. Merci beaucoup, docteur. On va vous raccompagner chez vous. Merci d'être venu. Très bien, merci beaucoup. Bon rétablissement, mademoiselle. Merci. Occupez-vous des médicaments. Très bien. Au fait, j'ai appelé Dourou. Elle a éteint son téléphone. C'est impossible de la joindre. Pourquoi? Où est-elle? Peu importe, ça n'a aucune importance maintenant. Repose-toi et détends-toi, ok, ma chérie? Ah, au fait, je vais appeler Aïcham. Je vais vous réunir toutes les deux. Grand-mère, s'il te plaît. Voyons, Merve, il s'agit de ta sœur. Et en plus, elle n'a rien à voir là-dedans. Tu sais que tant que Ahmed tourne autour de nous, nous devons rester unis en tant que famille et nous soutenir et aussi nous protéger. Mais c'était l'avocate de ma mère lorsque j'ai déménagé. Ne l'oublie pas, grand-mère. Mais tu as bien vu, c'est le vrai visage de ta mère. Tu ne peux pas lui faire confiance. C'est son tour maintenant. Ils vont s'inquiéter pour toi à la maison. Non, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Où tu leur as dit que tu allais? J'ai rien dit du tout. Juste que je sortais. Ah. Très bien. Vraiment, merci à toi. De rien. Pas de problème, avec plaisir. Vous êtes sûr de pas vouloir aller à l'hôpital? Ouais, j'en suis sûr. Ça va très bien aller. Surtout ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ok. Merci encore, bonne soirée. À bientôt. On pourrait se revoir? Est-ce que ça te dit? Très bien, ok.
On reste en contact. D'accord. Alors à bientôt. À plus tard. À plus tard. La porte est ouverte. Comment ça se fait? Toi, reste ici. Je vais jeter un coup d'œil, ok? Pas question, si on roule ensemble, on meurt ensemble. Ferda, t'es là? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Aïcham? 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 Elle saigne. Est-ce qu'elle va bien? Aïcham? Est-ce que vous m'entendez? Aïcham? Fais une ambulance. Appelle une ambulance. Fais vite. Ok, Vas-y. ok, d'accord. Aïcham? Est-ce que tu les as tués? Eh bien, monsieur... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pu. Comment ça? Je ne comprends pas. Tu ne les as pas tués? Attendez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Les voisins étaient tous dehors. Ils ont sorti une femme de la maison. Elle avait l'air blessée ou morte, je sais pas. Elle a été conduite à l'hôpital en ambulance. Quel hôpital? Renseigne-toi au plus vite. Je veux savoir dans quel hôpital. Fais vite! On peut compter que sur soi. Pourriez-vous aller afficher ça dans le quartier d'oncologie? C'est quoi? Le ministère de la Santé nous a envoyé ceci pour les patients atteints de cancer, afin d'expliquer l'importance du dépistage précoce. Passez-y quand vous en aurez l'occasion, c'est vraiment très important. D'accord, je m'en occupe. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Une ambulance a emmené une patiente ici, il y a environ une demi-heure. Pourrais-je voir la patiente s'il vous plaît? Bien sûr, elle se trouve ici en salle d'urgence. Est-ce que je peux entrer? Oui, allez-y monsieur. Merci, bonne journée. Aïcham. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous fait, Aïcham? 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 Comment va-t-elle? Oui, elle va bien. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être impliqué? Dites-moi que vous n'y êtes pour rien. On n'a rien à voir. Aïcham.